autour de l'idée qu'on n'a plus une grosse centrale, un gros réseau planifié de façon centrale et puis des multiples consommateurs au bout. Mais désormais, on a des consommateurs qui deviennent producteurs. Ça pose des questions à tous les gros opérateurs en chemin. Bien sûr, ça génère des résistances. Bien sûr, comme en Belgique, ce modèle génère notamment du financement pour les communes. Ça pose des questions aux communes, mais ce sont des questions légitimes. C'est du financement qui sert à des missions d'intérêt collectif. Donc, faut pas, c'est pas des craintes illégitimes, ce sont des craintes légitimes et il faudra y répondre. Parce que si on devra continuer à financer un réseau, comment est-ce qu'on va le financer dans un modèle décentralisé? Ces nouveaux modèles de partage d'énergie vont aussi poser des questions très concrètes de protection des consommateurs. Parce que dans une communauté locale, comment est-ce qu'on partage l'énergie produite? Comment est-ce qu'on partage l'investissement? Qui décide? Comment est-ce qu'on décide? Qui surveille? Qui fait la police dans le système? Aujourd'hui, nos systèmes sont très centralisés et très régulés. On a des régulateurs centraux qui observent quelques gros joueurs. Demain, dans des systèmes très décentralisés, comment est-ce qu'on s'assure qu'entre voisins, les communautés de voisins, c'est sympa, mais ce n'est pas toujours que des voisins bienveillants, qu'entre voisins, et peut-être parfois avec l'un ou l'autre opérateur professionnel dans ces communautés, tout le monde y trouve son compte. Donc ce sont d'autres freins, et ce sont d'autres points auxquels on va devoir être très attentifs. Il y a un problème de financement du réseau. Donc c'est clair que s'il y a moins d'énergie qui rentre dans le réseau, il faut le financer autrement. Je pense toutefois qu'il y a des solutions, et surtout, je pense que la solution globale à la transition énergétique, c'est du partenariat entre le GRT, qui est un acteur local, et les citoyens, plutôt que de travailler en opposition. Donc nous sommes vraiment, je dirais, dans un rôle de facilitation. Il y a des possibilités, il y a des limites. Nous souhaitons aussi, nous avons toujours eu un rôle pédagogique pour dire attention, ceux qui produisent ne doivent pas être ne doivent pas pénaliser ou en tout cas être sur-rémunérés par rapport à ceux qui ne produisent pas, ce qui est un petit peu le cas à Bruxelles et surtout dans les autres régions avec la compensation. Mais pour le reste, je crois qu'il y a moyen de faire toute une série de choses en commun. Et moi, en tout cas, je plaide pour un partenariat entre les citoyens et la région et le gestionnaire de réseau de distribution.